Voilà, nous progressons dans ce triduum pascal. Ce samedi 5 est le jour du sépulcre du Seigneur. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi méditer sur le sépulcre? Parce qu'il n'y a rien. C'est les ténèbres, Jésus est mort, on fait une liturgie très rapide, et puis c'est fini. Alors pourquoi vraiment méditer sur le mystère du sépulcre? Le pape Jean-Paul II, je ne sais plus dans quel document c'était, si c'était Redemptoris Missio ou Redemptor Hominis, disait que la mission de l'Église, c'est la mission du Christ. C'est la même mission. Et la mission du Christ ne s'achève pas à la croix. Après, il y aura la résurrection. Et puis l'ascension. Et je parle de la mission du Verbe incarné, parce que la mission du Verbe, elle est contemporaine à la création. Mais le sépulcre, donc, ça fait partie aussi de la mission du Christ. Et comme c'est la mission de l'Église, ça peut nous interroger. Ça peut nous éclairer sur quelque chose de notre mission à nous. Il ne s'agit pas de faire le prophète et puis de dire, eh bien voilà, de projeter sur ce qui s'est passé au sépulcre, sur le mystère de l'Église, hein, et puis dire, ben voilà, l'Église vit le sépulcre, et puis, vous voyez, faire une comparaison. Non, c'est pas ça. Tous les mystères chrétiens, ils sont d'abord pour chacun d'entre nous, et ils doivent nous éclairer chacun d'entre nous dans notre cheminement. Alors ça n'exclut pas non plus ce que je viens de dire, mais on ne va pas jouer au prophète aujourd'hui. Voilà, il faut entrer dans ce mystère, et c'est quand même quelque chose qui est pour nous d'autant plus que ça n'a pas toujours été le cas dans la vie de l'Église. On a rappelé que le samedi saint a été remis en lumière assez récemment. Donc si la mission du Christ et la mission de l'Église c'est la même, ça veut dire quelque chose pour nous. C'est pas pour rien que l'Église l'a remis en lumière depuis peu. Je ne vais pas vous dire exactement la date, mais ça n'a pas d'importance. Alors comme il n'y a rien, comme il n'y a pas grand-chose, il faut regarder les Écritures et lire ce qu'on nous dit sur ce sépulcre. Donc en Jean, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose non plus. C'est pas très facile. Jean, donc c'est chapitre 19, alors versets 38 à 42. Je vous lis le petit passage. Après cela, Joseph d'Arimathie, un disciple de Jésus, mais qu'il était en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc et enleva son corps. Nicodème aussi vint, celui qui au début était venu vers Jésus de nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de bandelettes avec les aromates, selon que les Juifs ont coutume d'ensevelir. À l'endroit où il avait été crucifié était un jardin, et dans ce jardin un tombeau tout neuf, où personne encore n'avait été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, ce fut donc là qu'ils mirent Jésus. On ne parle pas de Marie. Et dans tous les évangiles synoptiques qui sont parallèles à celui-ci, on ne parle pas de Marie. On parle de Marie
Madeleine et de Marie, la mère de Jean. Mais la mère de Jésus, on en parle avant, bien sûr, parce qu'elle est à la croix. Mais c'est impossible qu'elle ne soit pas là. Vous comprenez bien pourquoi. Si la mission du Christ est la mission de l'Église, à ce moment-là précis de la mort et de la sépulture du Christ, où est l'Église? Pierre n'est pas là, et les apôtres sont tous out. Du point de vue de la foi, on ne sait pas très bien, il n'y a que Dieu qui sait, mais il semble bien qu'ils aient un peu failli. Même Jean, point d'interrogation, parce que quand il va au sépulcre, on dit il vit et il crut. Alors, c'est impressionnant quand même. Il n'y a que Marie. Ça, c'est sûr. Marie a gardé la foi. Et de deux façons différentes. D'abord, à l'Annonciation, elle a adhéré au Fils de Dieu, à ce que lui disait l'ange, le Fils de Dieu qui allait devenir son Fils. Et donc tout de suite, sa foi, grâce à la parole de l'ange, s'est attachée à la présence du Christ, à la présence du Verbe de Dieu. Et saint Luc nous dit que Marie gardait toutes les paroles de Jésus et les méditait dans son cœur. Et cette parole, elle conduit toujours à la source, conduit toujours à la présence de Jésus. Marie n'a pas failli. Elle est restée fidèle au Christ, à sa parole. Alors ce passage de Saint Jean pour la sépulture nous montre deux choses. La première, c'est que ce sont Joseph d'Arimathie et Nicodème, deux laïcs, qui vont prendre en charge la sépulture du Christ. Ce ne sont pas les apôtres, ni même Jean. On peut penser que Jean est là, puisque Marie est là. C'est même pas Jean. C'est curieux, hein, ça serait quand même... puisque Jean est là, c'est lui qui devrait prendre en charge. Non, ce sont des laïcs. Et des laïcs, quels laïcs, hein? Vous voyez, Joseph d'Arimathie, disciple de Jésus, mais en secret, par peur des Juifs. Et Nicodème, pareil, en secret, il va voir Jésus, la nuit. Des laïcs qui sont fidèles au Christ, mais pas très courageux. Parce qu'il y a une telle pression, une telle... Alors, vous voyez, quand il ne faut jamais juger les chrétiens quand on a l'impression qu'ils devraient s'exprimer, être témoins, dire les choses ouvertement, en public, ne pas avoir peur. Parce qu'on voit bien qu'à la fin, ce sont eux qui font les choses. Ce sont eux. Et ils les font de façon tout à fait providentielle. Puisque on nous dit, à l'endroit où il avait été crucifié, était un jardin, dans le jardin, un tombeau tout neuf, où personne n'encore avait été mis. Et donc, il y avait ce sépulcre-là qui était là. Personne n'avait encore été mis, c'est comme s'il était réservé pour Jésus. Et donc ces laïcs, ils sont vraiment guidés par la providence. Malgré ce qu'on peut leur reprocher, et ce n'est pas un reproche que fait Jean lorsqu'il dit ça, c'est simplement pour qu'on les repère. Nicodème, c'est celui qui est venu voir Jésus de nuit. Et tous les deux, Joseph d'Arimathie et Nicodème, sont des gens estimés dans le peuple juif. On apprend dans un synoptique, alors Luc c'est 23, 50, 56. Voici un homme du nom de Joseph,
qui était du conseil, homme bon et juste. Il était du conseil, donc c'est pas n'importe qui. Comme Nicodème, ce sont des hommes influents, des hommes aussi bien sur le peuple, parce que Nicodème était chef des Juifs, il n'était pas seulement homme considéré de valeur, docteur en Israël, mais Joseph d'Arimathie fait aussi partie du conseil. Donc c'est pas n'importe qui, c'est laïque. Et il le fallait, parce que, et on dit dans un autre évangile synoptique, je crois que c'est Marc 15, que Joseph d'Arimathie était un homme riche. Et donc il peut se permettre, c'est lui qui va demander à Pilate de récupérer le corps de Jésus. Parce que la mort de Jésus a engagé aussi le gouvernement laïque, Pilate, les Romains. Et donc il fallait quelqu'un, un laïc, qui soit déjà connu et qui soit une position forte du peuple juif pour demander à Pilate, pour que sa demande ait du poids auprès de Pilate. Et qu'on lui permette de récupérer le corps de Jésus et de l'ensevelir. Alors, cette absence de Marie, et dans tous les textes synoptiques, c'est pareil, on ne parle pas de Marie. Cette absence de Marie, elle est significative quand même si on n'en parle pas. Ça fait partie aussi de la manière dont Dieu nous montre les choses. Les plus importantes sont toujours cachées. On l'a vu jeudi saint, lorsqu'on a parlé du mystère de l'Eucharistie, comment la lumière divine, infinie, transcendante, est communiquée dans l'obscurité, de façon cachée. À travers les signes du pain et du vin qui sont matériels, qui ne sont pas très lumineux. Et Dieu cache toujours les choses les plus importantes pour qu'on puisse les recevoir, pour qu'on puisse recevoir pleinement ce que Dieu veut nous donner. Et là c'est pareil, on ne parle pas de Marie dans aucun des synoptiques, ni dans Saint Jean pour le sépulcre, mais c'est impossible qu'elle ne soit pas là. Donc cette absence, elle est voulue par l'Esprit Saint, mais elle doit nous interroger. Et il y a là certainement un grand secret pour nous. Que Marie ne soit pas mentionnée. Elle est là certainement avec Jean, et pourtant il ne participe pas à la liturgie de l'ensevelissement. Mais on nous dit qu'elle est faite en hâte, à cause du sabbat, le dernier sabbat, le grand sabbat. Et Nicodème et Joseph d'Arimathie, Nicodème, certainement, il a compris dans l'enseignement que Jésus lui avait donné qu'il était le Messie, le Fils de Dieu. Tout l'enseignement du Christ, lorsqu'il a rencontré Nicodème, extraordinaire, parce que il lui enseigne tout, de l'incarnation, le Fils de l'homme, jusqu'au serpent d'airain, la rédemption. Joseph d'Arimathie, on ne sait pas. C'est pas quelle est leur foi, mais ils font avec le corps du Christ ce que l'on fait habituellement. On le dit ici. La liturgie de sépulture habituelle. Et on est obligé de faire vite. Alors, il faut cette présence de Marie et de Jean, qui auraient dû être les premiers à s'occuper du corps du Christ, parce que ce sont les plus proches. Marie, c'est sa mère, et Jean, c'est le disciple bien-aimé. Mais il faut qu'il soit là pour porter cette liturgie faite en hâte, pour la porter dans la prière,
dans la vie contemplative. Parce que tout ce qui est fait en hâte, au point de vue liturgique, vous voyez, c'est pas convenable. La liturgie, elle est faite pour se mettre en présence du Seigneur et ça demande du temps, du silence. Ça demande une disposition d'âme. Et là, à cause des circonstances voulues par Dieu, c'est le sabbat. Et Marie le respecte, ce sabbat. C'est voulu par Dieu. Il faut faire vite. Et donc, il faut qu'il y ait cette présence. Pour que cette liturgie, faite rapidement, soit enveloppée du silence du cœur de la Vierge, comme on a lu à la lecture aujourd'hui, à l'Aude. Le silence de la Vierge, qui est un silence très particulier, parce qu'elle a vécu la croix. Et lorsque la souffrance est trop grande, elle engendre un silence intérieur, profond, pas seulement un silence physique, on ne parle pas, c'est un silence intérieur profond. Et Siméon l'avait prophétisé, un glaive te transpercera l'âme. On ne peut pas s'imaginer la souffrance de Marie à la croix, c'est pas possible, parce qu'elle est immaculée. Et nous ne le sommes pas. Nous, on a toujours une connaturalité avec le mal, la souffrance. Mais Marie, elle doit prendre de plein fouet la souffrance de son Fils. Non seulement elle est immaculée, mais c'est son Fils et son Dieu, et elle le sait. Cet amour de Marie qui n'a cessé de grandir, qui est comme appauvri au maximum par la souffrance de son Fils. Et donc, quand Marie accompagne pour aller au sépulcre, elle est déjà morte. Et avec le sépulcre, il y a la séparation. C'est le coup de grâce. Pour un cœur qui a déjà tellement souffert, qui n'en peut plus, il faut qu'elle aille jusqu'au bout de la volonté du Père, qu'elle accepte cette séparation. C'est pas la première séparation, c'est la mort de Jésus sur la croix, mais tant qu'il y a le cadavre qui est là, il y a comme une présence qui est encore là. On a tous fait cette expérience, quand on va enterrer quelqu'un de cher, de notre famille qu'on a beaucoup aimé, au moment où il faut partir, on le met dans la terre. Il y a quelque chose d'autre qui se passe, une souffrance nouvelle. Parce que tant qu'il y a le corps, il y a quelque chose. On est relié. Et puis, quand il faut s'éloigner, s'écarter, il n'y a plus rien. Alors pour Marie, bien sûr, elle reste dans la foi de cette présence du Verbe. Mais elle est la mère qui a déjà tellement souffert à la croix. Et c'est comme si sa maternité était réveillée et brisée en même temps. C'est terrible. Et c'est la foi qui le maintient debout. C'est un mystère qui l'anéantit complètement, qui l'a réduit à rien. Et tout cela, c'est pour dépendre encore plus, même Marie qui n'a jamais péché, pour dépendre encore plus de cette présence aimante de son Fils.
quand on est au bord du gouffre et de la mort, il y a l'instinct de survie qui fait qu'on fait tout pour rester en vie. Et là, c'est l'amour de son Fils qui la maintient en vie. Il n'y a plus que cela. Il n'y a plus que cette charité du cœur de Jésus qu'elle ne peut même pas vénérer dans le sépulcre à cause de la hâte. Elle est obligée de se tenir à distance et peut-être qu'elle l'a embrassé, on ne sait pas bien, mais c'est pas dit. Mais en tout cas, elle ne pouvait pas rester. Nous, on veille les morts, et c'est un moment intense, veiller les morts. Pas seulement pour prier pour eux, il n'y avait pas besoin de prier pour Jésus, mais c'est parce que, voilà, on a vécu des choses avec celui qui est décédé, et qu'il y a comme un dialogue intérieur. Mais Marie ne doit pas vivre du passé, de ces temps si merveilleux à Nazareth, dans la vie apostolique de Jésus. Elle ne doit pas vivre d'un imaginaire où Jésus serait présent. Et la purification de la foi qui est exigée par les circonstances, elle doit quitter le tombeau pour vivre seulement de la présence de Jésus dans la foi, l'espérance et la charité. Alors ce temps du sépulcre, c'est un temps vraiment de purification radicale. Et évidemment, Marie retenait toutes les paroles de Jésus. Saint Luc le dit, elles sont toutes présentes à elle. Et avec sa parole, évidemment, il y a aussi sa présence. Mais elle doit en vivre de façon contemplative. Elle doit en vivre non pas dans des souvenirs. Vous voyez, purification de la mémoire, surtout une mémoire forte, comme celle de Marie. C'est une purification qui se fait pour qu'elle soit de plus en plus contemplative. Alors vous voyez, je crois que le mystère du sépulcre, c'est ça. Elle est déjà totalement contemplative à la croix, c'est pas possible autrement. Et elle est toute unie à Jésus dans son adoration du Père. Mais au sépulcre, il y a le regard humain. C'est un acte religieux. On enterre les morts. Une impression que le regard humain est triomphant. Et on sait bien que ce regard humain, c'est ce qui a empêché les Juifs de croire. Il est de Nazareth. Et les Écritures disent qu'il est de Bethléem. Et là, on l'enterre comme on enterre tous les morts. L'impression que le regard humain est triomphant. Et c'est toute la distance qu'il y a, et c'est Marie qui nous montre ça, entre un regard humain, même religieux, c'est un acte religieux d'enterrer les morts, et le regard contemplatif, toute la distance qui existe entre les deux. Et donc il y a cette purification qui est voulue par Dieu et qui est aussi pour nous. C'est un moment où notre vie contemplative doit
doit être elle-même complètement dépendante de cette présence de Jésus, descendu aux enfers. C'est, je vous disais, le moment où la maternité de Marie s'éveille de nouveau, parce que c'est la mort de son fils, parce que c'est elle qui a formé ce corps. Et elle a formé ce corps pour qu'il soit crucifié. Elle a formé ce corps pour qu'il soit labouré par le péché, réduit à rien. Si le Verbe de Dieu a pu connaître la mort, c'est à cause de Marie. Enfin, à cause, c'est pas la cause, hein. Mais elle y est pour quelque chose. Elle a formé ce corps pour qu'il soit détruit. Et donc Marie vit quelque chose au sépulcre qui est très particulier, qui est lié à sa maternité divine. C'est elle la mère qui a participé d'une certaine manière à ce grand mystère de la croix, en formant le corps de celui qui devait être torturé, mis à mort. Grâce à elle, la mort est entrée en Dieu. Et c'est pourquoi, sans doute aussi, Dieu a voulu ce temps du sépulcre. C'est quand même anormal. Jésus aurait dû ressusciter tout de suite, après sa mort. Pourquoi il y a ce temps? Ces 2 nuits, cette journée, un temps d'attente, un temps où Marie peut vivre de cette parole ultime de Jésus. Ça, c'est notre Père fondateur qui nous a bien éclairé là-dessus, sur cette parole de Jésus. J'ai soif à la croix. C'était pour Marie. Parce que tout l'amour exprimé par la croix n'est pas épuisé par la croix. Tout l'amour du cœur de Jésus n'est pas épuisé par la croix. Et Jésus l'a signifié en disant « j'ai soif », une soif d'amour, que les hommes ont interprété matériellement, comme toujours, comme nous faisons nous aussi. Mais c'est cette dernière parole de Jésus qui va permettre à Marie de grandir dans le désir de la résurrection, puisque c'est une des paroles de Jésus, je suis la résurrection et la vie. Et Marie en vit déjà. Son fils est là. Vous voyez, il y a cet antagonisme entre ce cœur qui meurt, qui est broyé par la croix et par la séparation des sépulcres, et puis cette dépendance à l'égard du cœur de Jésus. C'est pour Marie que ce cœur a été ouvert et a saigné
y a donné l'eau et l'esprit, c'est pour elle. Pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout de ce que le Père veut pour elle. Et on peut dire que, puisque l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont liés au Christ dans la foi, l'espérance et la charité, et que tous les apôtres, plus ou moins, ont failli, et que Nicodème et Joseph d'Arimathie, on ne sait pas bien, mais il n'y a pas de raison qu'ils soient meilleurs que les apôtres. Par contre, Marie, c'est pour ça qu'on dit dans la tradition que toute l'Église est concentrée en Marie. Parce qu'elle est restée totalement unie au Christ et fidèle dans sa foi, son espérance et sa charité. Alors si la mission du Christ, c'est la mission de l'Église, alors c'est Marie qui nous éclaire sur ce grand mystère du sépulcre et nous éclaire en nous révélant cette pauvreté dans laquelle elle est. Elle n'a jamais été plus pauvre que là. On pourrait dire même plus qu'à la croix, d'une certaine manière. Et en même temps dans cette dépendance totale à l'égard du Christ. Alors c'est pour nous, c'est notre chemin. Notre chemin où parfois le Christ semble tellement absent. Il ne l'est jamais, mais on vit des choses comme s'il était complètement absent. Et c'est un moment de purification, un moment privilégié où on ne peut vivre dans cette pauvreté totale que de la miséricorde du Christ. On ne peut vivre que de son amour. Il n'y a plus que cela. Et c'est l'essentiel. On n'a besoin de rien d'autre. Le sépulcre, c'est vraiment l'obscurité totale, une maternité nouvelle, mais qui est tellement... C'est la terre, la maternité de la terre est maternelle. Et elle porte le corps cadavérique du Christ. Et Marie doit laisser place dans sa maternité à celle de la terre. Elle doit s'effacer. Et c'est dans l'effacement complet qu'on renaît. Quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Même dans notre vie chrétienne, ça peut arriver. Il y a des aridités, des déserts, où on a l'impression qu'il n'y a plus rien. C'est le lieu de la renaissance, du renouveau. Si on le vit dans cette pauvreté, dans l'acceptation totale, Marie ne se rebelle pas contre ce commandement du sabbat, elle l'accepte pleinement. Parce qu'elle est en confiance totale. Vous voyez, elle aurait pu dire, mais moi je suis la mère de Dieu, moi je suis la mère de... Laissez-moi tranquille avec lui. Elle accepte tout, parce qu'elle sait que la volonté de Dieu, c'est toujours pour son bien. Elle ne se rebelle pas. Aucune amertume dans le cœur de Marie, aucune rancœur, rien. Que cet amour de Jésus, de son Fils, il n'y a que ça. Voilà, je ne vais pas vous assommer. Comme il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est le sépulcre, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, voilà, si vous voulez passer quelque temps dans la chapelle, auprès de la croix, pour vivre ce que Marie a vécu, un moment auprès d'elle, en lui demandant de nous aider à cheminer dans ce sabbat. Et
à vivre de cette dépendance totale à l'égard de celui qui a tout donné pour nous et qui donne encore.